Sud, le Maroc, l'Égypte, Cap-Vert, mais pas encore l'Algérie. السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يوميا إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولا وآخرا بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكرا. On nous a dit que c'est bon, bientôt le décollage est imminent. Décollage imminent. Il y avait en mai 2022 aussi, en 2023, c'était le ministère des Transports algérien, les Khalek Belli, c'est bon, nous sommes en train d'accélérer les processus à mettre en place pour mettre enfin cette ligne directe entre Alger et New York. Ensuite, en mai 2022, le porte-parole d'Air Algérie s'est exprimé, Khalek Belli, nous avons le projet. Nous travaillons activement sur le projet d'une ligne aérienne entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Plus tard, en juin 2022, c'était Abdelmajid Tebboune qui a évoqué le projet de l'ouverture d'une ligne aérienne entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. C'était lors de l'inauguration de la 53e édition de la Foire internationale d'Alger, la fameuse Foire internationale d'Alger qui a lieu chaque mois de juin. C'était le 14 juin 2022. Donc, chaque année, 2022, 2023, chaque année, on parle de ce projet. Ça fait encore une fois plus de 15 ans et personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il y avait une rencontre technique entre Youssef Sherfa et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Madame Elisabeth Moore-Aubin. C'était quand cette rencontre? Donc, notez comme la date exacte. La rencontre. C'était au cours de l'année 2022, au cours de l'année 2023, celle-là, oui, au cours de l'année 2023. La même chose, on a parlé de l'ouverture, les deux pays ont évoqué les moyens de renforcer, de développer les relations bilatérales et d'accélérer l'ouverture ou d'accélérer l'examen du dossier relatif à l'ouverture d'une ligne aérienne entre Alger et New York. Donc, chaque année on en parle, or on ne voit jamais ce vol. C'est le vol où la Kimel Hilal. Comme la Lune, on veut toujours aller sur la Lune, mais on n'arrive pas à aller sur la Lune. J'ai l'impression qu'on va aller sur la Lune, franchement. Je rappelle que ce projet est vieux, que déjà plusieurs pays africains ont des lignes aériennes directes avec les États-Unis d'Amérique. Je vous donne un exemple. En 2020, fin de l'année 2021, Air Sénégal a fait 2 vols hebdomadaires entre les États-Unis d'Amérique et Sénégal et Dakar. Notamment Washington et New York, 2 vols hebdomadaires depuis fin d'année 2021. Auparavant, il y avait déjà jusqu'à 2020, il y avait 6 compagnies aériennes africaines qui proposaient des vols directs. Maintenant, donc la Royal Air Maroc, l'Ethiopian Airlines, la South African Airlines, Kenyan Airways, Egypt Air et une compagnie du Cap-Vert, les petits Cap-Vert, un petit pays, Cabo Verde Airlines. Et toutes ces compagnies aériennes proposaient des vols depuis le continent africain vers New York, Washington, Miami, Austin ou le Texas. Alors, en 2019, il y avait déjà la Kenya Airlines, la Kenya Airways qui a proposé un vol direct depuis Nairobi jusqu'à New York, alors que l'Ethiopian Airlines, elle passe depuis Addis Abeba, elle passe par Abidjan, et d'Abidjan, elle va vers les États-Unis d'Amérique, notamment vers New York. Donc, plusieurs pays africains l'ont déjà fait. La Royal Air Maroc, par exemple, nos voisins marocains, la Royal Air Maroc, elle a maintenant plusieurs vols. Elle faisait auparavant, les 5 dernières années, c'était Casablanca, Washington, Casablanca, New York. Aujourd'hui, la Royal Air Maroc propose des vols vers Miami, vers Boston, vers New York et vers Washington. New York, Boston, Miami et Washington pour la Royal Air Maroc, depuis notamment Casablanca. Je crois qu'il y a même des vols qui sont depuis Marrakech, depuis Rabat, mais je n'ai pas beaucoup vérifié. En tout cas, il y a des vols de la Royal Air Maroc vers ces 4 villes américaines importantes. Air Sénégal depuis fin 2021, comme l'Ethiopian Airlines, comme la Kenya Airways. Donc, parmi les rares, on est parmi, et pourtant nous sommes, soit selon le classement actuel, la 3e puissance économique du continent africain. Et pourtant, nous n'avons pas de ligne aérienne directe avec les États-Unis d'Amérique. Alors, le projet, on parle en 2019,
l'ex-ministre des Transports qui est en prison, Mskin, le 10 février 2019. Je dis Mskin parce que même s'il il est coupable de quelques dérives, de quelques dérapages, de quelques petites affaires de corruption, c'était pas le plus mauvais des ministres, le plus mauvais des personnages. Le 10 février 2019, à l'époque, on a toujours parlé d'un examen et de relancer les études pour l'ouverture de la ligne directe Alger-New York. Auparavant, Début 2018, l'ex-ambassadeur des États-Unis d'Amérique, et celui qui était ambassadeur des États-Unis d'Amérique à l'époque à Alger, M. John Desrochers, il avait évoqué ce projet-là. Il a dit que nous sommes en discussion avec le gouvernement algérien et les autorités algériennes à propos d'un vol direct entre Air Algérie à destination de New York. C'est une discussion qui est en cours, c'est un processus compliqué, mais il n'y a pas d'obstacle fondamental. Il y a beaucoup d'organismes qui doivent être impliqués, la sécurité aérienne, la sécurité des transports, notre administration fédérale de l'aviation et l'administration algérienne de l'aviation civile. Il y a donc beaucoup de discussions qui doivent avoir lieu entre experts et nous travaillons avec nos homologues algériens à Alger sur la façon dont nous prenons ces dispositions. Donc ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, mais je suis optimiste quant à de bonnes discussions à ce sujet. Ça va prendre du temps, mais je pense que nous y arriverons. Ça, c'est l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, début 2018, qui a dit ça, Monsieur John Desrochers. Il a tout résumé. Ça va prendre beaucoup de temps, il y a beaucoup d'organismes, nous discutons, nous travaillons avec nos homologues algériens. En fait, il nous dit indirectement que ça n'avance pas avec l'Algérie parce qu'il y a beaucoup de problèmes réglementaires, on n'arrive pas à trouver un accord. Et c'est pas nouveau, ça c'est en 2018. Si je remonte dans le temps, vous allez voir que le premier responsable qui a parlé de cette ligne, c'était l'ancien directeur marketing d'Air Algérie, un certain monsieur Rabah Midou, qui en 2011, quand il a une délégation d'Air Algérie, il est parti aux États-Unis d'Amérique pour effectuer une visite au sein des usines de Boeing à Seattle. Boeing, c'est à Seattle, c'est une autre ville qui est située dans le côté ouest, pas le côté est, mais le nord-ouest du pays. C'est une ville extrêmement importante. C'est là-bas où il y a Microsoft, c'est là-bas où il y a pas mal de grandes marques qui m'a Starbucks Café, c'est là-bas où ils sont basés, c'est une ville importante. Il a déclaré lui-même à l'époque, en 2011, qu'il n'y a pas pour le moment le projet la ligne aérienne Alger-New York, il est bloqué en l'absence d'un accord de coopération entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique dans le domaine du transport aérien. Ça, c'était en 2011, mes amis. On parle, encore une fois, en 2011. J'ai oublié le mois exactement, mais c'était en 2011. Vous imaginez? C'était vers la fin juin 2011. Voilà, exactement. Vers la fin juin 2011. Donc, depuis 2011, nous sommes en 2024 et le projet, on en parle dans les coulisses des autorités algériennes depuis 2009. Ça fait 15 ans. Au bout de 15 ans, l'Algérie n'a toujours pas trouvé un accord pour permettre à Algérie de programmer un vol entre Alger et New York. Air Sénégal l'a fait, le Sénégal l'a fait, la Côte d'Ivoire l'a fait, l'Éthiopie l'a fait, le Kenya l'a fait, l'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Effectivement, il y a un gros problème. Pourquoi, Jamaat al-Khair? Il faut savoir, Jamaat, on ne fait pas, on ne peut pas programmer un vol depuis le continent, depuis n'importe quel pays, vers les États-Unis d'Amérique sans respecter certaines règles. Les États-Unis d'Amérique, c'est pas la France, c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Italie, c'est pas le Maroc, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est pas n'importe quel pays. Aux États-Unis d'Amérique, il y a des règles très précises pour qu'un vol puisse relier une ville de l'étranger ou une ville d'un autre pays à un aéroport américain. Aux États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord une puissante agence américaine qui s'appelle TSA. TSA, c'est la Transportation Security Administration. La TSA, la Transportation Security Administration, excusez mon anglais, je suis un peu mauvais en anglais, mais retenons c'est TSA. La TSA a dit, c'est elle qui gère tous les problèmes de sûreté au niveau des aéroports, qui s'assure que les aéroports internationaux et étrangers, d'où décollent les avions étrangers vers les États-Unis d'Amérique, sont aptes à contrôler correctement les passagers et les bagages embarqués à bord. C'est-à-dire que si un aéroport, par exemple si l'aéroport d'Alger ne respecte pas certaines normes de sécurité au niveau du contrôle des passagers, au niveau du contrôle des bagages embarqués à bord, au niveau du contrôle des avions, c'est pas possible. Les États-Unis, l'agence ne va jamais donner l'agrément nécessaire
pour permettre à une compagnie aérienne de relier l'aéroport d'Alger à l'aéroport de New York. En plus, elle dit la TSA, elle exige aussi que la zone réservée de l'aéroport, c'est-à-dire là où stationnent les avions, elle doit être parfaitement contrôlée, surveillée et étanche avec la zone publique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des processus et des normes de contrôle et des normes de sécurité qui doivent s'appliquer à la fois sur le contrôle des passagers lorsqu'ils sont à l'intérieur de l'aéroport, comme sur le contrôle des passagers lorsqu'ils entrent dans sa fameuse zone réservée au stationnement des avions. Malheureusement, dans beaucoup de pays africains, parmi lesquels l'Algérie, ils ont du mal à fournir ou à se conformer aux standards, aux normes de sécurité qu'exigent les autorités américaines. Par exemple, pour les pays européens, par exemple, dans beaucoup de pays africains, même en Algérie, on voit ça souvent, il y a les contrôles des passagers au niveau de la passerelle. Avant d'aller vers l'embarquement, au niveau de la passerelle d'embarquement, avant d'aller dans l'avion, avant d'entrer dans l'avion, il y a un dernier contrôle. Ça, les États-Unis d'Amérique n'en veulent pas. Ils veulent des processus extrêmement concrets. Les Américains veulent avoir un contrôle strict et sécurisé et moderne sur le passager des compagnies aériennes qui vont assurer la liaison, une desserte aérienne entre un aéroport, par exemple, comme celui d'Alger et New York. En plus, il y a d'autres agréments qu'il faut obtenir d'une autre agence qui s'appelle la Federal Aviation Administration, la FAA, qui est l'équivalent, si vous voulez, de l'agence fédérale, l'agence américaine fédérale de l'aviation civile. Il faut que les aéroports qui puissent être reliés, qui veulent abriter un vol programmé avec les États-Unis d'Amérique, il faut qu'ils appartiennent à la catégorie 1. Pour ensuite pouvoir exploiter les droits de trafic avec les États-Unis d'Amérique. Donc, il faut que les autorités de l'aviation civile algérienne, il faut que l'aéroport d'Alger se conforme aux normes de sécurité et à certaines normes d'organisation, de contrôle, de surveillance et d'acheminement des passagers lorsque Air Algérie ou n'importe quelle compagnie aérienne veut prendre des passagers et des voyageurs depuis Alger vers New York aux États-Unis d'Amérique. Pour le moment, ça fait 15 ans que ces normes existent. Elles évoluent avec le temps, avec le développement des nouvelles technologies, avec le développement des menaces sécuritaires, avec le développement des conditions géopolitiques. Mais l'Algérie et les autorités algériennes et l'aéroport d'Alger n'ont jamais pu se conformer aux normes américaines. Voilà pourquoi on n'a pas encore le vol Alger-New York. Pour une raison simple. Le Sénégal a pu se conformer aux normes américaines, la Côte d'Ivoire aussi, Kenya, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, Cap-Vert, mais pas encore l'Algérie. Ce qui est une honte absolue pour notre pays. Tu ne peux pas aujourd'hui prétendre être un pays puissant, tu ne peux pas prétendre être un pays émergent, tu ne peux pas prétendre faire partie des 3 puissances africaines alors que tu n'as pas des vols, au moins un vol qui relie ta capitale à la ville la plus importante des États-Unis d'Amérique, qui est New York, qui est l'une des villes les plus importantes du monde, puisqu'elle abrite le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est la ville principale des installations des plus importantes organisations ou la installation des Nations Unies, sans parler du prestige de New York, qui est l'une des villes les plus connues, les plus populaires, les plus peuplées de la planète, et l'un des centres économiques les plus importants, Wall Street, etc. Donc, c'est une honte absolue pour l'Algérie. Le projet Alger-New York, les retards, les défaillances, les déficiences qui sont remarquées ou constatées autour du vol Alger-New York, en fait, elles s'expliquent par le sous-développement d'Algérie, par le manque de rigueur, l'indiscipline et le manque et la mauvaise organisation des autorités algériennes. Là, on a créé récemment, je rappelle, nous avons créé récemment la fameuse agence algérienne de l'aviation civile. Auparavant, nous avions une direction de l'aviation civile, de la météorologie. Les Américains n'ont jamais voulu travailler avec l'Algérie à cause de ça. On a tardé pour créer la fameuse agence algérienne de l'aviation civile. C'était en 2023 qu'on l'a créée. Alors qu'elle a été prévue depuis 2018 ou la 2017. On en parle depuis 2017-2018. D'ailleurs, en 2019, on a commencé à préparer les textes pour créer cette agence de l'aviation civile algérienne. Donc, on a beaucoup tardé. Et plus on tarde, malheureusement, voilà, officiellement, elle a été créée par la loi numéro 1904 du 17 juillet 2019. Mais elle n'a été opérationnelle que depuis 2023. C'était l'actuel PDG de Aït Hamouda. C'était lui qui avait dirigé la première fois cette agence nationale de l'aviation civile en Algérie, l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile en Algérie. Donc on a beaucoup de retard, on a extrêmement beaucoup de retard.
Et c'est malheureux parce que ces retards nous permettent à des pays africains de nous dépasser. Ils ont beaucoup moins de moyens que nous, beaucoup moins de prestige que l'Algérie. Là, je rappelle qu'il y a quand même entre 60 à 80 000 Algériens qui vivent aux États-Unis d'Amérique. À New York, il y a une importante communauté algérienne. Quand même, les Algériens qui veulent aller vers les États-Unis d'Amérique sont obligés de passer vers Paris, quelquefois de passer par Casablanca. Alors, avant la fermeture la rupture des relations diplomatiques et la fermeture du ciel aérien ou du ciel algérien, la fermeture des frontières aériennes entre l'Algérie et le Maroc en septembre 2021, toujours les mêmes annonces, toujours les mêmes promesses. On va faire, voilà, elle était en poste depuis décembre 2021. Je ne me suis pas trompé. Donc depuis 2021, nous sommes en 2024, elle a fait 3 ans. Elle est censée partir d'ici la fin de l'année 2024 maximum. Elle a fait son mandat. Bon, c'est pas grave. Donc au cours de cette audience, et elle a été nommée le 21 décembre 2021, mais quand est-ce qu'elle est arrivée à Alger? Je sais qu'elle n'est pas arrivée à Alger en 2021. Je crois qu'elle est arrivée en cours de 2022, si je ne me trompe pas. Bon, voilà. Elle était arrivée à partir du février 2022. Voilà. Février 2022. Mais elle a été nommée officiellement comme ambassadrice des États-Unis d'Amérique. Elle a été proposée, validée à partir de décembre 2021. Depuis ces 3 dernières années, Madame Elisabeth Aubin Moore, la Moore Aubin, n'a pas cessé de parler de ce fameux projet de la ligne Alger-New York. Sauf que ce projet, je me souviens, ça fait depuis 2009. Depuis 2009-2010, on en parle. Ça fait pratiquement plus de 10 ans, 14 ans maintenant. Plus de 14 ans, 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on parle de ce projet d'un avion qui doit décoller depuis Alger pour aller à New York. Plusieurs pays africains ont des lignes directes maintenant qui relient leur pays, les pays de plusieurs pays africains aux États-Unis d'Amérique. Voilà, ça fait 15 ans qu'on parle de ce projet qui n'a même pas encore vu le jour. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique? Alors, Madame Elisabeth Moore Aubin, c'était hier, donc le 25 janvier, le 26 juin 2024, excusez-moi. Elle a expliqué qu'elle a parlé avec Abdelmajid Tebboune. Je voudrais adresser mes vifs remerciements au président de la République pour cette audience qui nous a permis de discuter des relations bilatérales et solides allant crescendo entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Elle a exprimé sa considération pour la coopération étroite entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique et elle a affirmé qu'elle voulait approfondir la coopération entre les deux pays sur le plan concernant les volets économiques, sécuritaires et culturels. Et elle a affirmé la volonté de son pays de pouvoir lancer prochainement, des vols directs entre les deux pays, à même de hisser les niveaux des relations bilatérales à des rangs nouveaux. Donc elle a promis, selon elle, il y a une volonté de la part des États-Unis d'Amérique de lancer des vols directs. Nous sommes le 26 juin 2024. Cette déclaration a été faite hier, le 26 juin 2024. Sauf que la volonté de faire des vols entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie rahi depuis 15 ans, depuis 2009. Je vous assure, les jma'a, que ce projet, et ça, c'est le projet on a commencé à en parler depuis 2009. Mais réellement, le projet date de plusieurs années. À chaque fois que les dirigeants algériens rencontrent des dirigeants américains, on parle de ce projet. Ça fait plus de 20 ans. Mais la dernière trace écrite, quand on remonte au fil des années, la première trace écrite d'une discussion bilatérale directe entre l'Algérie et les États-Unis pour établir un vol direct qui permettra de relier Alger à New York, ça fait depuis 2009. Alors récemment, chaque année, on parle